Oui, Baba! Yep. Welcome to le Sans Prétention, starring Johan Verset et Romain Godin. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans le nouveau Sans Podcast, Sans Prétention, épisode 3. Bonsoir monsieur Johan Verset, comment allez-vous aujourd'hui? Bonsoir monsieur Romain Godin, ça va super bien et toi? Ça va super, merci. Voilà, c'est tout. Je vais pas aller jusqu'au bout. Ah. Bon, aujourd'hui nous allons parler de nos routines sportives. On va parler d'évolution entrepreneuriale et surtout j'ai envie de parler d'offres. Là je suis en train de créer ce qu'on va dire. On va parler d'offres commerciales. Comment créer une offre? Puisque du coup t'es en plein dedans. Oui. Donc c'est super important d'en parler. Et toi t'es dedans et même moi je suis dedans aussi un petit peu. Je suis pas à 100% dedans mais je suis dedans. Donc je pense que ça va être intéressant d'en parler. Et puis on parlera aussi d'autres petites choses. On verra comme ça vient. Pour l'instant, faisons un point sur... Parce que moi je trouve ça super intéressant. Comme d'habitude, je dis beaucoup ce mot super intéressant. Genre le fait qu'on ait pris beaucoup... qu'on fasse tous les matins, tu sais, une fois sur deux du sport et tout. Ça fait genre 2 semaines qu'on le fait et je trouve que le matin, enfin la journée, c'est une différence de fou pour moi, perso. Moi aussi, on est loin des séances que je me mettais dans la gueule habituellement, mais c'est vrai que ça me permet de commencer la journée du bon pied. Moi j'ai l'impression que pour toute la journée, genre après je suis ultra occupé et mon cerveau il vagabonde pas. Ouais. Donc genre tu viens le matin, tu fais ta séance, t'as même pas encore mangé, t'as juste bu un grand verre d'eau. Et après, le pire c'est qu'on se déchire pas, on fait ça juste pour se mettre en route. Et on fait à peu près 45 minutes quoi, en moyenne. Ouais, c'est ça. Et pour le reste de la journée, j'ai l'impression que tout s'enchaîne trop facilement. Donc ça fait du bien. Ouais. Moi ça me fait ça. Puis surtout que on se prend un petit café aussi en même temps. Ça permet de si c'était traumatisant, de rendre ce côté un peu plus doux, un peu plus sympa. Donc je trouve cette activité qui est vraiment intéressante. Ouais, vraiment pour l'esprit, c'est super, super intéressant. Et même j'ai senti les moments où quand on va pas à la salle, je sens qu'il y a une différence. Genre tu vois là, bon ce matin je me suis levé donc non c'est bon, mais tu vois par exemple c'était quand? C'était lundi? Non, lundi on a fait, c'était mardi. Mardi, ouais, j'ai vu la différence en fait. J'ai vu le décalage entre une journée où il y a pas la salle le matin et une journée où il y a la salle le matin. Donc si au bout de 5 séances, on voit déjà une différence comme ça, je trouve que... Allez, faisons-le tous les jours. Je pense qu'on va y venir tranquillement. Pour l'instant, on va pas se brusquer. On en fait ça un jour sur deux, ça nous fait 3 fois dans la semaine. Pour commencer, c'est pas mal. Je pense que quand tu as besoin de mettre en place une routine, une habitude, il faut d'abord chercher un truc qui est atteignable à 100%. Souvent, on a envie d'optimiser et de partir sur se dire je vais y aller 5-6 fois par semaine. Seulement, au bout d'une semaine, t'en as déjà marre. Ou t'as pas eu le taux de complétion que tu voulais. Puis finalement, tu lâches tout presque. Et puis même moi, genre typiquement, ce matin, j'aurais pas pu parce que j'avais rendez-vous avec un client à 8h, donc l'heure à laquelle on se retrouve à la salle. Donc en fait, c'était pas jouable. Donc c'est sûr que si tu te le mets beaucoup trop souvent, t'as beaucoup plus de chances de pas y arriver, quoi. Après, t'aurais pu y aller ce soir si on n'avait pas eu ce tournage de podcast en La salle de sport? Ouais. Ouais, mais l'idée, je trouve que... Se réveiller. On le faisait, tu vois. Mm. Je trouve que moi, la salle de sport, je la trouve beaucoup plus efficace pour moi le matin. Oui, parce que tu vas dans un but de te réveiller. Ouais. En quelque sorte. Alors que, tu vois, à la base, je sais que moi, le sport le matin, j'aime pas ça, tu vois. Et finalement, j'imaginais que j'aimais pas ça. Mm. Mon identité était construite autour du fait que j'aime pas ça. Mais alors qu'en fait, les bénéfices sont là, quoi. C'est dingue. Moi, au niveau factuel, je sais que je suis moins performant le matin que l'après-midi Ouais. pour aller à la salle, tu vois. Ouais, moi, D'un point de vue performance. Ouais. Mais après, côté bienfait, effectivement, les bienfaits sur le focus, on va dire, c'est vrai que c'est plus cool le matin.
Non, c'est le côté cool. Idéalement, si on pouvait y aller encore un poil plus tôt. Mais ouais, comme tu dis, il faut y aller gentiment. Je pense qu'en vrai, on devrait laisser passer tout le mois de décembre et de faire comme ça. Ouais. Rester une fois tous les 2 jours. On se laisse le week-end. Donc on fait lundi, mercredi, vendredi. Et puis on se laisse le week-end sans spécialement se dire on va à la salle. On peut faire du sport, mais sans spécialement se dire on se lève tôt pour aller à la salle, quand même. Te connaissant, faut aller au lit. Enfin, faut laisser ta nuit de somme, tes petites matinées de week-end. Ouais, de temps en temps. Mais ouais. Donc voilà, du coup, petite information sur les routines matinales intéressantes. Comment on veut dire? De quoi souhaitons-nous parler? Tu nous as dit... Est-ce qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet maintenant? Bah, je pense. Hein. Mm. De toute façon, t'as autre chose à dire. Ok. Du coup, puisque c'est moi qui mène la danse, et je sais que tu n'aimes pas. Voilà, ça y est. Il va nous en faire un tous les épisodes. Coupera. Non. Ah merde. Les gars, c'est lui qui mène la danse, mais c'est moi qui fais le montage, donc... Ah l'enfoiré. 100% hétéro, je vous jure. Oui, du coup, durant toute cette semaine, tu as eu la nécessité de créer une offre commerciale, Tout à fait. une offre tarifaire. Tout à fait. Raconte-nous ce journey, ce voyage. Eh ben, what about this journey? Je sais pas trop par où prendre le sujet, dans le sens où pour tout business, il me semble assez important, évident d'avoir une offre commerciale qui est assez rodée. C'est toujours plus difficile quand tu n'as pas de produit physique, selon moi. C'était déjà le cas dans le coaching. Est-ce que tu vas créer un programme? Est-ce que tu vas créer un accompagnement? Est-ce que tu vas créer... Enfin, comment tu packages le truc? C'était déjà un petit peu compliqué. Comment tu le valorises? Est-ce que c'est de l'unitaire? Est-ce que c'est de l'abonnement? Est-ce que c'est à l'heure? Etc. Et là, pour la vidéo, c'est un petit peu pareil. Seulement, j'ai dû me dépêcher parce que j'avais potentiellement un gros client qui était intéressé pour mes services. Et grosso modo, ça, c'était surtout pour du contenu court. La création de vidéos de contenu court pour un magasin de vélo. Ça faisait une quinzaine de vidéos dans le mois, une quarantaine de stories issues, recoupées de ces contenus courts. Et moi, je lui proposais aussi un petit peu tout ce qui était référencement et calendrier éditorial pour aller avec ces vidéos et lui faire un package assez complet. Donc, j'ai dû structurer une offre en me disant, voilà, combien j'estime qu'un short, un contenu court, vaut, et combien vaut une story par rapport à ce que j'ai besoin, sachant que quand tu es vidéaste, forcément, tu as le temps de préparation, il y a le déplacement, il y a le temps sur place, et après, il y a aussi tout ce qui est forcément des rushs, post-production, envoi des fichiers, etc. Donc finalement, on est bien, même si tu viens entre guillemets qu'une heure ou deux dans le magasin, il y a quand même beaucoup d'heures de travail, et si tu fais une quinzaine de vidéos dans le mois, finalement, ça fait quand même un paquet d'heures par semaine à passer sur ces vidéos. On va dire, pour prendre une fourchette large, entre 10 à 20 heures. Si c'est 10 à 20 heures que tu prends pour un seul client pour fournir ce résultat-là, c'est des choses qui doivent être valorisées, parce que c'est du temps que tu ne peux pas valoriser auprès d'autres clients. Et à un moment donné, même si on essaie de décorréler au maximum le temps passé de l'argent gagné, 20 heures sur une semaine, c'est 20 heures pas de perdu, mais de pas utilisable à d'autres escients. 20 heures où je peux pas prospecter, 20 heures où je peux pas travailler pour un autre client. Donc j'estime que ça vaut quand même un certain billet. Et bon, là on va dire en négociation avec ce magasin, puisque ma première proposition commerciale n'est pas passée. J'estime que c'est le jeu dans une négociation, parce qu'il y a d'autres acteurs qui rentrent en considération dans ce genre de jeu. Là, il y aura la concurrence. En fait, c'est des autres acteurs du marché, plus que de la concurrence directe.
bah, ça reste des gens qui proposent quand même une prestation qui, d'une manière ou d'une autre, semble Oui. se C'est subtiliser. de la concurrence indirecte, mais c'est pas comme s'il avait pris le choix d'un autre vidéaste. Pour l'instant, visiblement, ça s'ouvre plutôt vers une autre offre de community management plutôt que de vidéo. Bon, ce qui est bien, c'est que on s'est quand même fait des petits rapports par mail. Je vois qu'il a conscience de la qualité de mon travail, de la qualité des prestations et de l'engagement. Là où ça pêche, c'est forcément le tarif qui est, selon lui, un peu élevé par rapport à ce qu'il avait prévu. Donc, Euh, comment tu t'y es pris concrètement pour évaluer ta prestation tarifaire par rapport à pour générer ton offre commerciale? C'est-à-dire que tu l'as expliqué plus tôt que l'offre commerciale, elle se structure en différents points en fonction des prestations. Et du coup, sur quoi tu t'es basé à la base pour tout simplement baser tes tarifs sur tes prestations? alors, je suis parti du fait que le prix moyen, on va dire, pour une vidéo courte, ça se situe entre 175 et 250 euros par vidéo pour valoriser forcément le. Mais en je gros, passe- t'es allé voir ta concurrence sans Exactement. spécialement valoriser. Tu t'es pas dit, bah tiens, moi, ça me prend tant de temps, il faut que je fasse ça, 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 et voilà, du coup, bah, si je voulais me payer tant de l'heure, bah, ça me coûterait tant. Du coup, c'est pas ce que t'as fait. Enfin, tu vois, t'as plein de méthodes. Donc, t'es plutôt allé voir la concurrence. Je suis plutôt allé voir la concurrence, mais en disant que si tu veux, en gros, considérer qu'on te verse 50 euros pour une heure de travail, ce qui est un prix moyen si je prends ce que je voyais dans le coaching, par exemple, dans l'univers dans lequel je baignais avant, il faut être dans ces eaux-là, quoi. Il faut être autour des 200 euros par vidéo. Et finalement, pourquoi? Parce que quand tu prends la préparation, le tournage, le montage, le post, enfin tout ce qu'il y a autour, tu es à peu près autour des 4 heures par vidéo quand il y a vraiment du travail sur la vidéo. Donc, que je chiffre, on va dire, à l'heure ou que je chiffre finalement à la vidéo, au package, on revient à peu près au même, on est dans ces eaux-là. Ok. Donc, il y a on va dire un minimum sur lequel tu peux pas forcément descendre, sinon ça revient tu vois, si tu divises par 2 le tarif, et que tu remets au taux horaire, ça te fait un taux horaire autour des 25 euros. 25 euros de l'heure, une fois que tu enlèves les frais de déplacement, les diverses cotisations et impôts, en fait, finalement, tu as travaillé pour un SMIC horaire. Ouais. C'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. C'est clair. Donc voilà. On va dire que j'ai pris une première bâche sur cette proposition. Maintenant, on est toujours dans une phase, on va dire, de négociation. Moi, je suis prêt à revoir un petit peu comment je peux l'accompagner, sachant que bon, c'est une connaissance qu'on a en commun en plus de ça, qu'il a un magasin qui est quand même très dynamique. J'ai bien envie de travailler avec, donc je pense qu'il faut savoir faire aussi des concessions au niveau de la rémunération si le projet est entre guillemets porteur d'avenir ou d'opportunités. Petit conseil pour nos auditeurs, je pense que c'est quand même pas une raison pour vendre son cul. Avec la bonne tête, il va bien. Non mais voilà, faut le dire. Des projets gratuits, j'ai eu l'occasion d'en faire. De rendre des services peu chers, j'ai eu l'occasion d'en faire. Maintenant, on est sur on va dire un entre-deux. Peut-être que je peux pas demander autant que prévu, mais il y a un minimum que j'irai pas chercher, quoi. Je le vois pas comme ça. Moi, j'ai l'impression que vu la situation où est-ce que il comprend la valeur que tu lui apportes? Ouais, c'est le but de notre prochaine négociation, c'est de revoir parce que l'offre en face de laquelle j'ai été mise, c'est une offre de community management. Alors là, c'est un petit peu la question, est-ce que tu fais appel à un vidéaste qui saura gérer un peu ta stratégie de contenu et te fournir du contenu qualitatif? Ou alors est-ce que tu fais appel à du community management qui te donnera, qui te dira, faut que tu filmes ça, 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 et que tu nous l'envoies et on s'occupe du reste. Et ça, c'est ta vision. Voilà. Quelle vision il a, lui? Voilà, c'est ça. Tu C'est vois. encore pour ça qu'il faut qu'on s'appelle et Donc, on revoit tout ça quand on met les choses à plat. Parce que je l'avoue, moi, le premier, c'est qu'effectivement, si tu sais comment filmer, que tu as un minimum de matériel, le fait qu'une plateforme de community management te propose de filmer telle chose et qu'ensuite tu leur envoies, tu te délestes quand même d'une grosse partie du travail sur bien sûr. le Sur le montage et sur l'installation. sur le montage éventuellement, voilà, sur la partie vraiment réseau. Et lui, en tant que patron
en tant que gérant d'entreprise, c'est du temps qui ne passera pas. Hein Dans les deux cas. Ouais. En fait, il y a plusieurs notions à prendre en compte. C'est quel temps il va investir, quel argent il va dépenser et quel retour sur investissement il va obtenir. Ouais. Donc, à partir de là, donc dans le cadre de cette offre commerciale, le prix est une chose. La manière d'exposer la valeur de ce que tu vas apporter en est une autre. Justifier cette valeur, c'est pareil, encore une chose. En fait, si tu veux, je mets ça en parallèle avec le produit que je vais lancer là. Parce que toi, tu as un client et c'est one shot. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un pote. Donc, globalement, tu peux échouer et tu peux te permettre de faire certaines choses et il t'en tiendra pas forcément trop rigueur. Donc, ça, c'est l'avantage, c'est que tu peux faire des essais-erreurs plusieurs fois sur lui. Moi, la différence, le but, c'est quand tu veux, oui, vendre vraiment à un client en one shot, en un instant donné, être sûr de vendre, il faut être certain que ta proposition de valeur, elle est bien comprise par tout le monde. Ouais. Tu vois, si par exemple, moi, le produit que je vais mettre sur le marché, il n'est pas clair, on ne sait pas pourquoi en fait il est là, personne va l'acheter. Ouais. Et il y a des gens, surtout moi je me dis, ces gens-là, qui comprendront pas, ils vont se dire, bah attends, ce produit-là, il sert juste à faire ci ou à faire ça, alors que ça n'a rien. En fait, il faut vraiment que le message soit extrêmement clair, extrêmement précis. Donc ça fait partie vraiment de la construction de l'offre. Et c'est pour ça que du coup, faire de l'essai-erreur là-dessus, c'est bien, parce que ça te permet de te dire, bon bah ok, ce que je constate, c'est que d'un point de vue de la valeur, j'ai pas été clair, ou en tout cas, pas forcément pas été clair, mais je constate que il a peut-être pas compris ma valeur que j'apporte, ou alors tout simplement, la proposition de valeur a bien été comprise. Auquel cas, bah, du coup, il est plus intéressant qu'il aille voir l'autre type d'offre, parce que l'autre type d'offre fit plus avec ce que lui recherche. Ouais. Mais du coup, dans ce que tu m'expliques, moi, je vois que c'est pas le cas. Je vois que lui, il se dit pas que l'autre type d'offre fit, il se dit juste l'autre type d'offre est moins cher. Voilà. Donc, c'est là où en fait, il faut, et c'est là où ChatGPT, ça m'a bien aidé parce que le produit, tu vois, tu vois, par exemple, pour déterminer les angles d'attaque de communication autour du produit, donc typiquement pour faire comprendre à l'audience la valeur que ça peut leur apporter, on met en place, comment ça s'appelle? Des angles marketing. Et du coup, ChatGPT, franchement, la vie, hein. Tu vas sur ChatGPT et genre, je sais plus comment je l'ai amené, mais l'objectif était justement de déterminer tous les angles marketing permettant de savoir quel bénéfice apportait mon produit. Donc, comme moi, mon produit est très facilement défini, c'est super simple de faire un prompt clair pour ChatGPT pour lui permettre de déterminer les différents angles marketing. Donc moi, typiquement, mon produit, c'est un produit permettant de faire l'entretien de sa suspension soi-même, à moindre frais. Et donc, les angles marketing, ben, c'est faire soi-même, faire des économies, ne plus avoir mal au bras. J'en ai 9 ou 10, je les ai plus en tête. Mais en tout cas, ils sont très précis. Du coup, comme moi, mon produit, je sais exactement ce que c'est, puisque je l'ai créé, il est fini, donc j'ai pu déterminer les angles marketing. Est-ce que toi, finalement, ton produit est parfaitement en place? Non, pas tout à fait. Parce que du coup, s'il y a un défaut de valeur, est-ce que c'est pas dû au fait que comme ton produit, il est pas parfait, t'as pas pu du coup délimiter les angles marketing permettant du coup de les mettre en avant pour Victor pour qu'il comprenne parfaitement la valeur de ton offre? Ouais, c'est ça, en grosse partie. Voilà, les gars. Bon, ça a pris 10 minutes, ça fera 200 €. Good. Ouais, mais là-dessus, en fait, tu soulèves une question qui n'en est pas une, dans le sens où moi, j'étais pas en train de travailler là-dessus, et il est venu me voir en me disant, ben, Ouais. propose-moi.
Mais du coup, c'est super intéressant parce que moi, ce que je veux soulever là-dessus, c'est pas le fait qu'il y ait. Mais c'est le fait de l'urgence et de la non-préparation. Parce que moi, je me mets 2 secondes à ta place, je me dis, regarde, jusqu'aujourd'hui, t'as fait de la vidéo ici et là, tu sais vers quoi tu veux t'orienter, tu fais de la vidéo, tu sais faire du short, tu sais faire de la. Enfin, tu sais utiliser les réseaux sociaux, tu as fait du coup du short justement pour des magasins, mais c'est du ponctuel. Et là, pour la première fois, on te propose une prestation complète, régulière, Voilà, c'est sur du long terme. j'allais y venir. Moi, je préférais, enfin, dans ce cadre-là, il y a de quoi penser à prioriser la LTV, quoi. Ben, exactement. Et comment prioriser la. Alors là, oui, là, on rentre dans un autre domaine, mais non, moi, je parlais pas de la LTV tout de suite. Attends, on y vient. Mais moi, je me dis, tu vois là, en fait, t'as pas été préparé à cette fameuse question de la LTV. Tu n'as pas été préparé. Puisque du coup, jusque-là, la manière dont alors, je pense, la manière dont tu visualisais la LTV, c'était un peu en mode, je vais faire un truc, on me paye pour une presta. Donc, je viens pour faire cette presta, je la facture, mais je fais en sorte qu'elle soit la plus qualitative possible. Donc, en termes de rendu, en termes d'expérience pour ton client aussi, puisque typiquement, bah, tu vois, quand tu as fait une vidéo dans le précédent magasin en Alsace, du coup, tu es venu, tu as bossé pendant 2 heures, tu les as organisés pour que, voilà, vraiment ce créneau, il te soit dédié pour que tu puisses justement faire tes prises vidéo et tout, qui soit à ta disposition. Et après, c'était clean. Et en plus de ça, tu les as livrés en 24 heures, Ouais, même pas. tu vois. Donc là, vraiment, toi, ta LTV, tu l'as basé plus sur le fait que, bah voilà ce que je viens de dire, résultat et prestations ultra rapides. Donc, et surtout, bah voilà, le but, c'est que derrière, ils puissent se convertir, quoi. Que ça leur fasse un super support. Donc, l'approche, du coup, elle est complètement différente. Et le fait on te pose la question et peut-être t'as été trop tôt à lui faire une proposition, Ouais, possible, mais tu en vois. même temps, entre le moment où on en a parlé, d'un air léger, on va dire, quand on s'est croisés à l'Assemblée générale, Ouais, et, c'est vrai. et le moment où je lui ai fait une proposition, il s'est passé moins de 3 jours. En 3 jours, j'ai été relancé 3 fois. Tu vois? Euh, Alors, avant de lui faire cette offre, pendant 3 jours, t'as été relancé? Entre l'Assemblée générale, où on Ouais, en a parlé pour la première fois, ouais. Ça me- où je savais pas si ça allait aboutir ou pas, voilà, et la proposition que j'ai faite hier, mercredi, ça fait un peu plus de 3 jours, Mm. j'ai été relancé 3 fois. Ok, ouais. Voilà. Ok. 3 fois, en gros, il m'a dit, bon, première fois, bah, est-ce que tu peux me faire une proposition pour ce qu'on a parlé? Et puis, 2 autres fois, il m'a dit, bah, j'attends ta proposition et tout, je veux Ouais. savoir. Ouais, ok, ouais, d'accord. Oui, il voulait pouvoir un Donc, peu. ouais, il avait l'air d'avoir envie de se positionner, Ouais. donc j'y étais. Après, je regrette pas d'avoir valorisé mon travail, entre guillemets, Bah non, autant, bah pas besoin. dans le sens où au moins, je pense que ça fait partie, entre guillemets, un petit peu de l'éducation. C'est-à-dire que un vidéaste implanté, qui travaille avec des entreprises qui ont un budget com à allouer, bah, c'est les tarifs qu'il pratique. Mm. Maintenant, je suis prêt à revenir là-dessus avec lui pour avancer sur le long terme, et j'estime que on passe sur un autre niveau de production, un autre niveau de collaboration qui peut me ramener aussi du monde derrière, et c'est intéressant, Mm. très intéressant. Ouais, non, c'est clair. Et en fait, faut juste être capable de changer de perspective. Parce que là, ta perspective, c'est celle de se dire, bah voilà, ça me prend tant de temps, donc j'ai besoin de gagner temps. Et, et du coup, comme tu pars sur, admettons, un truc qui va prendre 6 mois, je dis des conneries, tu vois, mais si on part sur une prestation qui va durer 6 mois, peut-être que mieux vaut diviser en 2, je dis des conneries, tu vois, Ouais. tu fais 50% par rapport au prix de base, te permettant de faire sur 6 mois, plutôt que de vendre plein pétrole sur une prestation one shot, Ouais. tu vois, finalement, Ouais, bien sûr. en fonction de la manière. Et puis surtout, oui, comme tu dis,
le réseau, la crédibilité, les preuves sociales, tu vois, c'est toutes des choses. Ben ouais. En tout cas, moi, j'ai vu qu'il se projetait suffisamment loin parce qu'il a fait une projection sur l'année, Ouais, tu vois, de ce que ça lui coûterait. bah ouais, ouais. Donc, Donc, tu vois, ça ouais, fait des chose belles de- preuves voilà, d'engagement, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Donc, oui, effectivement, si tu fais une proposition un peu différente. En tout cas, voilà, c'était intéressant de montrer un peu les deux facettes. Ou alors après, je peux lui dire que je suis parti en couille. Vas-y. On va entendre. Je me dis, je lui concède une réduction supplémentaire maintenant pour se rapprocher de ce que lui coûterait son agence de community management. Ouais. Un petit peu plus cher, mais il aura la qualité qu'il estime qu'il n'aurait pas forcément avec cette seconde option en termes de rendu visuel. Et je lui dis, par contre, tu mets un vélo à disposition à l'année. Non. C'est vélo. Ouais, je vois. Et après, avec ce vélo-là, je peux m'en servir pour aller rouler avec le Mandeur VTT Single Track avec qui j'ai décidé de collaborer pour la saison. Et puis, on fait toujours plus de vélos. Mettre en avant de de côté les vélos du magasin. Ouais, voilà, Mm. en plus. Un vélo de fonction. Franchement, tu sais quoi, les avantages en nature, Ça c'est lui- pas forcément une mauvaise idée parce que, regarde, admettons demain, il peut, parce que je sais que tu peux le faire. Tu demandes à la marque un vélo que tu vas mettre en test. Ouais. Il te faut une remise supplémentaire dessus. Et pas faramineuse, mais voilà. Et tu sais que c'est un vélo où le but, c'est pas perdre d'argent. Tu vas pas gagner d'argent, mais tu vas pas en perdre. Le but, c'est d'avoir un vélo que les gens puissent tester. Donc, au pire, tu dis, je te réquisitionne un vélo de test durant toute la période où voilà. Et en plus de ça, c'est tout bénéf pour lui parce que ça. Et tu vois, c'est bien parce que c'est une autre vision. Elle n'est pas financière, elle peut être avantageuse pour les deux. Donc, ça peut être bien. Voilà, c'était la petite pensée, mais je me dis, parce que j'en ai toujours dans une certaine. Les gens qui écoutent ce podcast, je pense que c'est bien qu'on leur place, mais on est quand même dans une logique de synergie entre tes projets, mes projets et nos différentes compétences et appétences. C'est pour ça que j'ai réfléchi beaucoup à la synergie. Je me dis que récupérer un vélo auprès de Victor en lui On aurait dû présentant appeler ce une- podcast Synergie. Ouais. Synergie intérim, les gars. Ça peut être intéressant puisque je risque d'être amené à rouler avec un club de vélo pas mal de fois finalement parce que je leur dois du contenu et voilà. tu vois. C'est vrai. Revenu, franchement, Au lieu de 3000 annuels, je lui demande 1005 annuels oui, mensuel pardon en gros et un vélo. l'offre de base, elle était du community management, c'était combien? 700 hors taxe. Ouais, 1005, ça fait haut. Hein. Ça fait haut. Pas qu'il va accepter. Ça fait haut, mais ça fait 2 fois moins que la première proposition de vidéaste. Oui, et, mais d'accord, mais regarde, si on se rapproche à 1000, ça fait un moins 70%. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Comparé à. Moi, je raisonne pas en termes de chiffres. Puisque du coup, on est d'accord qu'on raisonne en termes de LTV et en termes d'avantages tu vois, qu'on peut choper ici et là. C'est rien. Et du coup, à partir de là, est-ce que tu ferais pas plutôt une recherche de volonté de sa part, genre pas une recherche de volonté, mais genre vraiment sur quoi il met l'accent au niveau de la valeur. Moi, ce que j'ai compris, c'est que il veut plus de flux clients en magasin. Ça passe par plus de communication sur les réseaux, puisque du coup, il l'a expérimenté et voilà, pour générer donc forcément plus de ventes. La qualité n'est pas quelque chose, qui est forcément mise en avant. Lui, il a l'air de vouloir vraiment du contenu récurrent. Alors, loin de moi de dire, voilà, niveau tarif, faut baisser la culotte, machin. Mais là, l'idée, c'est plutôt de se dire, est-ce que tu peux pas aborder la chose autrement et pas partir sur l'idée que tu avais de base qui est, voilà, je me pointe avec mon matos, j'ai tout mon matos, on fait tout ton truc. Mais plutôt juste de partir sur, je fais du script, je fais du montage extrêmement simple et ça me prendra 2 fois moins de temps. Ou 3 fois, Oui, c'est ça aussi. Hein. tu vois. Si juste demain tu fais du script et tu fais du one shot et pas de la, par exemple, vas-y, si tu veux faire une story travaillée,
plutôt que dire, bah tiens, on va plutôt parler de ça, on va soulever telle question, tu vois, et faire un montage ultra poussé et dire non, attends, on la refait, machin. Fais tout en one shot, Ouais. tu vois. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. Et C'est forcément là où je vais en venir en réduisant aussi les tarifs. Je vais faire des concessions sur ce qui est possible de faire. Et puis après, tu dis, bah, au pire, regarde, tu vois, là, je t'ai fait une proposition plus qualitative. On peut partir sur une version entre guillemets brouillon qui te permet d'expérimenter avec moi. Tu sais qu'avec moi, je te propose les mêmes prestations que ton CM à 2-3 différences près, mais quasiment les mêmes pour certes un peu plus cher, mais tu sais qu'avec moi, tu as le potentiel de faire plus. Si tu veux augmenter la qualité ou si tu veux faire du contenu exceptionnel, puisque du coup, là, on en vient plutôt à dire que le contenu que tu voulais vendre à la base, du coup, s'il l'accepte pas, c'est que c'est pas l'offre qu'il voulait. Donc là, tu rentres sur du contenu exceptionnel, sur lequel là, tu pourras le tarifer plein pot. Si admettons demain, il crée un événement magasin et que il veut que cet événement soit couvert d'une très grande qualité pour nuancer par rapport à s'il a l'habitude de poster sur les réseaux, ben, vous le faites, puisque du coup, tu es sous la main et là, tu factures correctement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, de toute façon, je pense que c'est là où on va y arriver tranquillement. Mais l'avantage pour moi, c'est d'avoir quand même placé mon offre haute, qu'il en ait conscience, qu'il sache ce que ça vaut. J'aurais moins peur d'annoncer cette offre haute pour d'autres clients, toujours en gardant une marge de négociation si avantage. Après, ça dépend avec qui Et voilà. tu prends des avantages, tu vois. Oui, voilà. Genre, t'avais travaillé avec une salle de sport, pas de travailler encore avec une salle de sport, où t'avais des avantages. Et d'ailleurs, le contrat, tu vas le revoir d'après ce que j'ai compris Ouais. parce que du coup, bah, t'as plus d'intérêt à utiliser ces avantages-là. C'est ça. Déjà, maintenant, vu que j'ai rebougé sur le secteur, la salle elle est à 1 heure de route, donc je vais plus l'exploiter comme avant. Et en plus de ça, les avantages, c'était l'abonnement dans cette salle. Même si c'est une salle relativement haut de gamme, on parle d'un abonnement qui est entre 50 et 70 euros. Donc c'est pas non plus, tu vois, comparé aux prestations que je propose, on est plus tout à fait en phase. À savoir que t'étais quand même payé, hein. C'est pas comme si t'avais juste l'avantage des 70 euros. Ouais, en fait, j'étais payé sur les événements qu'ils organisaient. C'est une salle qui organise régulièrement des gros événements, des soirées à thème, etc. Donc j'étais rémunéré pour ça. Par contre, j'ai allé environ une demi-journée par mois. Et là, on batchait le contenu. Shooting, machin. Et en réalité, cette partie-là, alors c'est très bien, ça a été super pour me faire connaître. J'adore le contenu, j'adore la salle, j'adore la musique, enfin, je suis fan. Mais quand tu regardes bien, ça fait 70 balles pour minimum 2 heures de présence, hors déplacement. J'étais sur le secteur, ça me dérangeait moins. Plus le temps de montage, quoi. Tu fais 4 vidéos, t'en as pour 1 heure par vidéo, et en tout, t'es déjà à 6 heures de travail. Tu vois? Ouais, c'est clair. Donc, l'arrangement était honnête, sachant que j'avais un job à côté. Et pour me lancer, maintenant, faut qu'il soit revu un petit peu, quoi. Ouais. Si on fait un parallèle entre ta situation là, avec justement la salle de sport, le magasin, ce que tu as pu vendre aussi en contenu ponctuel, et tes expériences au tout début de vente de petits formats de vidéos sur les compétitions de vélo. Ouais. Tu vendais ça combien? Les petites 10 balles. 10 balles. Et sur le temps que ça te prenait, t'étais gagnant ou pas? Aucune rentabilité. Aucune renta. Enfin, si break-even, quoi. Ouais. Non, mais dans le sens où, oui, dans le principe, tu passais beaucoup de temps pour le peu de ce que tu gagnais, quoi. Donc, c'était, si tu passais 1 heure pour une vidéo, t'étais à 10 balles de l'heure, quoi, en gros. Ouais, après, je passais moins que ça. Bon. Mais je passais moins qu'1 heure pour retoucher les vidéos. Là où j'ai perdu beaucoup de temps, c'est de vouloir retoucher 300 vidéos en avance pour les mettre sur mon site pour plus avoir de travail à faire et que les gens puissent l'avoir directement. Alors qu'en réalité, le mieux, c'est de mettre un format non retouché en GIF sur Internet, sur le site. Les gens voient si ça leur plaît ou pas. Et ensuite, ils commandent une version que toi, tu vas retoucher dans les 24 heures. Ouais. Tu leur envoies le produit fini comme ça. Parce que si tu n'as que 10 commandes, tu fais que 10 vidéos. Donc, ça fait combien de temps là que tu es dans la vidéo, que tu as vraiment pris?
Depuis mai, juin. Ouais, c'est ça. Pas avant. Je prends ma situation en exemple. Moi, quand j'ai lancé mon activité, ça m'arrivait de passer 4-5 heures sur une suspension. Ouais, ça me prenait. Enfin, et je gagnais 125 balles. Ouais. Donc, en fait, typiquement, c'est ce à quoi tu dois te plier au début. Ouais. Et ça m'arrive encore des fois de Mm. te planter, tu vois, de chier. Ouais. Mais comme ça m'arrive aussi de bien bosser et de passer 45 minutes. Et là, je les ai gagnés, mes 125 balles. Alors attention, hein, il y a des pièces et tout, hein, donc c'est pas comme si je gagnais vraiment 125 balles dans ma poche. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut que tu enlèves de ton esprit le fait que c'est pas rentable. Parce que c'est pas rentable au début. Mais vient un moment où en fait, tu comprends. Parce que travailler sur du long terme, tu l'as jamais fait dans la vidéo. Non. Et te dire au début, ben ok, admettons, je dis une connerie, tu fais même moins cher que ton concurrent. Tu te proposes à 500 balles par mois et tu te proposes, ok, je te fais tes 10 stories par semaine et tes 2 réels par semaine. Admettons, hein. Donc on est complètement d'accord, tu es perdant sur le principe de temps investi, juste de temps investi. Hein. Je parle pas de matériel, je parle vraiment juste le temps investi. Tu pourrais travailler en tant que caissier, que tu gagnerais plus ta vie. Mais ça, c'est ton point de vue actuel. Mais du coup, si demain, tu commences à prendre de l'expérience, tu galères sur des trucs, tu passes 2-3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures sur un réel, et tu es perdant. Et qu'après, finalement, au bout de 6 mois, tu commences à avoir des automatismes, à dire « Ah mais attends, en fait, ça, je peux le réutiliser et faire comme ça. Ah mais en fait, au lieu de prendre 3 heures pour un montage, maintenant, en fait, je sais tellement comment faire ça de manière carrée parce que c'est ma patte et parce que c'est ce que je fais tout le temps. Et maintenant, je suis tellement structuré que j'ai l'habitude de faire le truc que bah, du coup, au lieu de prendre 6 heures, bah, j'ai divisé par 4 mon temps. Ah, mais j'en suis déjà à ce niveau-là. Ben non. Parce que je pense qu'on croit toujours qu'on est à un niveau... Non, mais entre le début d'année et maintenant, Non, mais- je mets 4 fois moins de temps pour faire Oui. ce que j'ai à faire. Et encore dans Et 6 ça mois, m'arrive dans certains projets, typiquement, t'arriveras encore. ça m'arrive dans certains projets de mettre 4 fois plus de temps que d'habitude parce que j'ai envie d'explorer un truc, parce que j'ai besoin de tester. Voilà. Ouais. Et là-dessus, on est d'accord, il y a des projets où il faut savoir avancer plus vite, d'autres où il faut savoir avancer moins vite. Et je sais que j'en suis capable et Mais- je le fais déjà. Ouais, mais c'est pas une question de vitesse, c'est juste une question de prise d'habitude, Ouais. de l'expérience du truc. Tu n'as pas l'expérience du truc puisque du coup, tu l'as jamais fait. Donc, c'est juste prendre l'expérience du truc et voir qu'en fait, il y a des choses que tu peux mettre en place pour te permettre de gagner du temps. Non, mais ça, j'y ai déjà bien réfléchi. Oui, mais entre réfléchir et faire, tu vois, c'est pas la même chose. Moi, Ouais. vraiment, c'était vraiment, je prends vraiment de mon expérience, tu vois. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut plus se baser parce que sinon, c'est se fermer des portes. Bon, après, entre réfléchir et faire, il faut que le projet il me soit confié. C'est pour ça que du coup, Voilà. des fois, il faut. Enfin, je suis d'accord qu'il faut, pas baisser la culotte, mais quand t'es au début, Oui, mais il y a des entre-deux à trouver. voilà, On est d'accord. tu vois. Mais, Au début, je tu peux pas tu on peux peut pas c'est un être pote, 100% perdant. Voilà. et la seule chose que tu peux lui demander, c'est donne pas mes tarifs, s'il te plaît. Ouais. Et au moins, t'es sûr que du coup, pour les suivants, Oui, c'est ça. En fait, c'est ça Tu le vois plus important. Parce que. et même encore Et puis, mieux, il faut expliciter, même si c'est un pote, que c'est exceptionnel. Tu vois, c'est ça. Ça, c'est important. et puis encore mieux au-delà de ça, c'est que comme du coup, tu sauras précisément ta manière de fonctionner, tu pourrais être encore plus précis au niveau de tes tarifs et peut-être te dire ah bah finalement sur les réels j'obtiens de super résultats et en fait je pourrais même me permettre, si on parlait d'un point de vue temps de travail, de le mettre à 100 balles, admettons, Mhm. tu vois. Ah, bah oui, si ça Tu vois, si vraiment tu Attends, dis ton c'est truc il est optimisé, ouais. voilà, tu pourrais te permettre de le facturer 100 balles que tu serais gagnant, tu vois. C'est un exemple tout con. Mais et après valoriser plus parce que tu dis que en fait ton contenu il est tellement carré que ça te prend tellement enfin j'en sais rien, un peu de temps pour sur place, que ça dérange peu les gens, Ouais. qu'en plus de ça tu fais Oui. des résultats qui sont bons, bah là oui tu peux te permettre de vendre plus, mais tu sais qu'à 100 balles t'es rentable. Ah, bah ouais, c'est clair. C'est clair. Donc enfin voilà,
C'était mon petit partage de ma vision de la tarification et de l'offre commerciale sur des prestations. Et ça, voilà. J'ai trop rien à ajouter. Ça fait une demi-heure qu'on est sur le podcast. Ok. On parle d'autre chose que de business un peu? Ouais. Tu ne sais pas de quoi. Là, c'est moi là qui mène la danse. J'ai pas envie de. J'aimerais que tu puisses apporter des choses dont tu as potentiellement envie de parler. Oui, toi. Oui. Oui. Là, j'ai pas de. Non, De sujets qui viennent à la tête? pas d'idée. On reste sur un podcast de 30 minutes? Ouais, je pense que le mieux, c'est d'apporter un max de valeur dans un temps le plus court possible. Donc, Ça peut être pas mal. ça peut être pas mal de temps en temps de pas saouler les gens avec des banalités. On va au moins faire un truc de Ouais. notre fameuse synergie. Ouais. On a mis en place le sport le matin. Moi, j'ai l'impression que ça va être super simple à tenir. On fait pas d'efforts. Enfin, moi, personnellement, ça va pas d'efforts, tu vois, là-dessus. Donc, c'est cool. Et ça veut dire qu'on a bien identifié le truc, tu vois. On a su nous imposer quelque chose qui nous a apporté du bénéfice tout de suite. Et donc forcément, dans notre cerveau, c'est facile, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose faudrait qu'on réfléchisse sur quelque chose qui nous permettrait de, je sais pas, une nouvelle chose. Pas la mettre en place tout de suite, tu vois. C'est vraiment mettre le truc. C'est le sport, vraiment, voilà. Ça fait 2 semaines, même pas, qu'on le fait. L'idée, c'est d'être carré, déjà carré là-dessus. Mais commencer à entamer une approche sur des petites choses qu'on peut modifier pour nous-mêmes, pour me permettre de nous développer personnellement, émotionnellement, socialement, Mhm. professionnellement parlant. Ouais. Le club à faire. Ah ouais, ouais, faut qu'on en parle. Eh oui. C'est une très bonne idée. Voilà. Je pense qu'on a trouvé notre nouvelle action. Ouais. Ouais. Et du coup, alors le club à faire, qu'on fasse un point pour les gens qui écoutent. C'est toi qui. C'est moi. C'est moi. C'est toi à qui on en a parlé en premier, hein. Voilà. Bon, j'ai rencontré le vice-président de ce qu'on appelle le club à faire, qui est un club d'entrepreneurs du secteur vers chez nous. Contrairement à beaucoup de clubs à faire, tu payes pas de cotisation pour rentrer dedans. Par contre, ils organisent régulièrement des rencontres. Le but, c'est de mettre en relation des entrepreneurs du secteur pour que chacun puisse bénéficier un petit peu des activités des autres, réseauter, s'échanger des prestations, etc. Et ça permet, vu qu'il y a des élus de certaines municipalités et autres organismes, ça permet aussi de pouvoir avoir des subventions pour certains projets. On m'en a parlé, je t'en ai parlé directement, et on a décidé d'aller y faire un tour. Tu les as contactés déjà? Oui, Ok. on n'a plus qu'à s'inscrire. Ah oui? Voilà. Ah, putain, c'est quand? C'est le 13, Ah oui, le 13, le vendredi. Ah oui, puis j'ai dit que moi en plus. vendredi 13, les gars. Mais voilà, le truc, c'est que forcément, ils font payer les événements quand il va. Voilà, c'est 50 €. Oui, mais Surtout tu qu'il y a la bouffe, voilà, ouais, il y a des conférences, machin. c'est pas. C'est relativement perdu, quoi. Voilà. Donc c'est pas mal. Ouais, ça pourrait être un bon truc à faire. Surtout, ce qui est intéressant, on va parler un petit peu de nos personnes. T'es quelqu'un de. À chaque fois, je te traite d'autiste quand tu fais ça. Ouais. Quand tu me dis, Je sais tu pas sais de- pas, il y a un tel, tu me donnes le prénom de la personne, le nom, mais on l'avait vu il y a 5 ans, là, avec telle personne. Mais si, je te dis. Et moi, je dis, mais c'est qui? Donc en fait, toi, d'un point de vue social, t'es très. Tu vois, je te traite d'autiste Ouais. parce que tu te rappelles de trucs que moi, je me dis, mais comment il fait pour se rappeler de ça? Pour la petite anecdote, j'arrive à me souvenir des pseudos de gamers avec lesquels on a joué d'une partie à l'autre, et des fois des gens avec qui on n'a pas joué depuis 6 mois, je dis ah lui, on a joué avec lui telle partie, on avait gagné ou pas. C'est mystique comme truc. C'est mystique. Mais en fait, c'est intéressant parce que ça soulève une appétence, une compétence, une personnalité, j'en sais rien. Mais en tout cas, quelque chose que je n'ai pas et que j'aimerais un peu plus acquérir, tu vois. Donc,
j'ai beau t'observer, hein, je te connais depuis longtemps, je sais pas comment tu fais. Genre, je me dis, t'aimes les gens, ça c'est le truc qui fait que, mais moi aussi j'aime les gens. Genre, quand moi j'ai des clients et tout qui viennent, la différence qu'il y a entre toi et moi, et même eux et moi, c'est que genre, moi, quand j'ai un feeling avec les gens, je vais m'en rappeler. Je vais me rappeler de tout ce qu'on s'est dit. Alors moi, la mémoire des prénoms et tout, c'est la galère. La mémoire des visages, c'est la galère. J'aimerais bien être un peu plus capable de ça. Parce que c'est vrai que quand tu rentres dans une phase de réseautage, et même entre potes, hein, tu vois, il y a un tel et tout, et faire le lien entre les gens, soudainement, ça te crée un lien avec la personne, tu vois. Si tu parles avec une personne et que tu te dis, ah, mais il y a un tel, et puis que toi aussi tu le connais, et puis qu'en fait vous vous connaissez tu vois, d'un groupe de personnes et que tu te rends compte que j'ai l'impression que ça crée un lien, tu vois, sans même avoir échangé entre vous quelles sont vos affinités, vous avez déjà créé un lien qui est, tu vois, plus fort que. C'est vrai que je retiens relativement facilement les prénoms, les situations, les anecdotes, etc. Encore faut-il que je sois intéressé, tu vois. Je m'intéresse vraiment aux gens que je rencontre et j'essaie de le faire au maximum avec tout le monde. Regarde, mais si je prends le cas des fois où je me suis retrouvé autour d'une table pour des formations ou autre, les gens ils ont beau me dire quand ou en soirée, tu vois. Si j'ai pas discuté avec eux après, les gens ils ont beau me dire leur nom, à la fin j'ai pas trouvé le moment de m'en rappeler. Tu vois, moi, qu'il y a un truc qui m'est marqué. Mais regarde, par exemple, je vais prendre l'exemple J'ai quand même fait travailler une mémoire d'éponge. Ouais, de ouf. Mais on va prendre l'exemple tu te rappelles la demande en mariage là? T'avais vu une fille qu'on avait vue en 2012, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, les gars, il y a 10 ans. Il m'a dit, mais c'est un tel, je sais plus comment elle s'appelait. Et mais si, la pote de mais 10 ans, les gars, 10 ans. Et cette meuf-là, qu'est-ce qui a fait que t'as retenu son prénom? On la voyait pas plus que ça, tu vois. Oui, mais on l'a vu quand même pas mal de fois. C'était la pote d'une fille qu'on voyait plus, tu vois, quand on roulait mais ensemble. Cette fille-là, moi, genre, pas la fille dont on cherche le prénom, dont je cherche le prénom. Pas Kelly, Marie. Voilà, mais Marie, moi, je vois très bien, y a pas de problème, si tu veux, parce que oui, c'était une pote, et que voilà, mais cette fille-là, c'était, entre guillemets, désolé, hein, la pièce rapportée, genre, c'était la pote de Marie. Ouais, c'est ça. C'était, elle venait faire du vélo aussi, mais on la voyait 3 fois. Enfin, moi, je te jure, moi, dans ma tête, oui, 3 fois. ouais, voilà. Et toi, tu t'en rappelles, tu vois ce que je veux dire? Et toi, c'est comme si tu avais créé un lien avec elle. C'est quoi qui a fait que. Ouais, je sais pas, j'ai peut-être un peu plus parlé avec elle ou quoi, mais un truc tout con. J'ai encore un autre exemple. Souviens-toi, j'ai été monter des meubles pour un pote, pour Aurel, dans son nouvel atelier, dans son nouvel appart et tout. Il y a Alex, un autre pote qui est venu avec moi. Et il y avait le frère de celui qui tient les locaux et un pote à lui. Et le pote à lui, si tu veux, je l'ai vu une fois ce jour-là. C'est tout. Et tout à l'heure, il était à côté de moi à la station-service. Ok. Et c'est un Turc, tu vois. J'ai dit, salut Bilan, comment tu vas? Et tout. Et il m'a reconnu, puis on a discuté, puis il a pris des nouvelles et machin, tu vois. Ouais. Je l'ai vu une fois. Trop drôle. Mais. Parce que. Ouais. Et c'est pas si vieux, mais pourquoi? Ça date d'il y a un an et demi. Hein. Ah ouais. T'avais eu un bon feeling? Enfin, tu vois, je comprends pas. Ouais, j'ai passé une journée à monter des meubles avec, quoi. Ouais. Oui, non, mais ça, oui, non, mais on est d'accord. Puis on a discuté un petit peu. Ok. Donc en fait, je me suis intéressé. Et voilà. Finalement, il n'y a rien de secret. C'est juste que. Faut que tu t'intéresses, qu'on s'y remonte. Voilà. Et. En fait, j'essaie de faire le parallèle parce que moi, j'ai des clients, tu vois, je les vois régulièrement. Il y en a, je m'en rappelle très bien. Et il y en a d'autres, j'arrive pas à m'en rappeler, tu vois. Enfin, ouais, il y a des gens, tu vois, je sais que j'essaie de faire ça. Genre, ça fait longtemps que j'essaie de faire ça. Là, je te pose la question maintenant, mais moi, ça fait depuis que j'ai mon activité que j'essaie de me concentrer à 100% sur les gens parce que, tu sais, quand tu es dans une prestation commerce standard, où tu es en face de quelqu'un et que le mec, il te demande une prestation, il a sa prestation, mais ce qui est le truc en plus, c'est de générer un lien avec eux. Parce que quand ils reviennent, ils sont contents de savoir que tu te rappelles de ce qu'ils ont fait. Et moi, tu vois, ce que j'essayais de faire, par exemple,
c'est que moi, je suis dans le domaine du VTT qui est plus lié à l'enduro, la descente, tu vois. Et eux, ils faisaient plutôt du cross-country en compétition. Et moi, c'est un domaine qui me passionne pas du tout. Et même la route, tu vois. Et je me suis dit, bah, vas-y, essaye de t'y intéresser. Essaye de t'en rappeler. Ouais. Et comme ça, la prochaine fois, tu te dis, ah bah tiens, je me rappelle qu'à telle période, tu avais fait tel résultat. Et du coup, par rapport à là, comment tu te sens et tout. Et moi, il me faut beaucoup, beaucoup de fois, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression que toi, il te faut beaucoup moins. Ouais, je sais Tu pas vois? si c'est quelque chose que je travaille inconsciemment. Non, non, Je mais travaille toi, vraiment inné. pas du tout. Non, ouais. Mais parce que tu vois, Tu le fais, c'est inné. Alors que moi, je dois travailler pour. Tu vois? typiquement, mon dernier emploi dans un Ouais. magasin de vélo, Bah ouais. des fois, il me disait putain, tu sais, tel jour, il y a une dame qui est passée avec un vélo, tel vélo pour tel problème et tout. Et moi, tu sais, des fois, c'est des trucs, ça remontait à 2 mois. Ouais. Je disais madame, une telle, elle était venue acheter ça, elle en avait eu à peu près pour tant d'euros, tu vois. Et on allait sur la fiche client de la dame et on voyait qu'effectivement, elle était bien passée tel jour, qu'elle avait pris tel et tel accessoire, que c'était autour de la somme que j'avais dit, bon, Ouais. centime près. Mais en tout cas, Que ça me faisait, tu vois, ça faisait plusieurs heures à plusieurs personnes Et qui il savait- cherchaient le nom de la personne. Ouais. Et là-dessus, ouais, j'ai des facilités pour retenir ce genre de choses. il faut que je me débrouille pour trouver un moyen pour être meilleur là-dedans. Bah, la mémoire, après, ça s'entraîne. Et... Ouais, mais c'est pas que la mémoire. Et là, c'est une volonté de s'intéresser profondément aux personnes que tu rencontres. Moi, c'est ce que j'ai, mais c'est comme si mon cerveau, il se dit, bah, en fait, j'ai la volonté profonde de m'intéresser aux gens, évidemment par intérêt, dans le sens où je sais que déjà pour moi, c'est cool, rien que juste le fait de ce moment à s'intéresser aux gens, ça te sort de ton travail. Donc ça, c'est cool, rien que ça, c'est cool. Et évidemment, ça t'apporte aussi plus de valeur par rapport à d'autres choses. Mais juste, moi, je pense que ce qui fait que je fais ça, c'est plus par rapport au fait d'un moment cool, d'apprendre plus sur les gens. Et je me dis, je le fais aussi pour moi, parce que ça me permet de mieux connecter avec eux, tu vois. Donc, dans une quête de développement personnel, tu vois. J'essaie de le faire, mais je sais qu'il y a des fois où c'est plus facile que d'autres. Ouais. Et je vois qu'il y a des moments où là où toi, ça se fera automatiquement pour des gens qui n'ont pas forcément de lien avec toi, d'affinité avec toi, ou genre ça peut être une grand-mère qui n'est pas spécialement intéressante que tu t'en rappelleras, tu vois, des fois. Parce que tu as eu un échange profond, aussi profond que moi j'aurais pu avoir avec elle, sauf que toi, ça aura mieux imprimé dans ton cerveau que moi. Ouais. Tu vois. Et je pense que juste, il faut que je l'entraîne, en fait, finalement. Ouais, après, ça a son. Il y a son. Enfin, chaque médaille a son revers, quoi. Ouais. Et le revers de cette médaille-là, c'est que ma mémoire à court terme, elle est pas très bonne, Ah ouais, tu vois. c'est vrai. Voilà, to be tout. Ah, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est clair. Ils sont partout. Profondément. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, tu vois, être foutu de venir avec 2 chargeurs pour avoir suffisamment de Ouais. chargeurs pour brancher les C'est caméras ça. pour ce podcast, c'était compliqué, tu vois. Alors que je les avais les 2 dans la main à un moment donné de la journée. C'est ça. Ou juste te dire ce matin, ah bah ce soir on a podcast, il faut que ce soit chargé. Et c'est vrai que ça, c'est de la mémoire court terme, ouais, c'est moyen terme, tu vois. C'est Parce c'est que dans tu la peux journée, j'y ai pensé à un moment là. Mais oui, Là, je me suis remis sur travailler Ouais, sur ma proposition commerciale Ouais. dont on n'a pas l'un de Ouais. podcast et terminé. trop bien. Ça veut dire que toi, tu peux me permettre de m'aider à améliorer ma mémoire long terme pour mes relations sociales. Et moi, je peux t'aider à améliorer ta mémoire court terme pour éviter d'oublier des trucs et mieux t'organiser sur ta journée. Mais je suis sûr que tu m'emmènes une journée avec toi au magasin, on demande de restituer cette journée une semaine après. Je restitue, alors que je suis pas investi dans ton magasin, Ouais. je restitue mieux cette journée que toi. C'est quoi. sûr, Tu vois. c'est sûr. Et moi, Demander ce que j'ai mangé le jour même, c'est Ouais. compliqué. mais moi, je sais que tu vois, par exemple, moi, je me base sur mes outils. Ouais. Et c'est le seul moyen que j'ai. Et je veux te dire, je peux même pas trop me reposer dessus parce que j'essaye que ça me prenne le moins de temps possible, mes outils. Mais ils sont là pour me permettre de dire, bah ok, il est venu à telle date. On a fait tel truc, il m'a demandé tel truc, je lui ai facturé tant et machin. Tu vois, au moins. C'est le seul truc, tu vois. Mais ce qui est certain, c'est que toi, il y aura des détails que tu auras en plus. Et Ouais, hors logiciel, j'emmagasine beaucoup. ouais. Et pour le court terme, pareil, moi je sais que il y a des trucs, j'ai besoin quand même d'outils. Par exemple, tu vois, quand je fais une suspension, les réglages, je les note, Bah oui, il faut je les noter, mets de ouais. côté, et après, je sais que Ouais. c'est écrit, donc voilà. Donc ça, c'est un petit outil tout con. Mais je sais qu'il y a des choses où j'arrive à anticiper
qui me semble évident pour moi. Du coup, j'ai du mal à m'en rappeler. J'ai pas d'exemple qui me viennent comme ça, mais moi, c'est tellement évident qu'il y a des choses que je fais naturellement. Comme je te disais, oui, par exemple, par rapport à tes batteries, tu vois. Enfin, est-ce que c'est pas une routine à mettre en place, tu vois? Juste le soir, tac, j'ouvre mon truc, je mets tout à charger, et après, tu vois, Oui, oui. tu vois, ça se traduit comme ça, quoi. Ouais, après, je pense que ça vient d'un autre problème qui est d'ordre comment dire? Enfin, c'est un problème qui est assez récurrent. C'est que s'il y a une tâche qui est pas prévue, qui vient se mettre dans ma routine, je vais focus sur cette tâche-là et oublier totalement le reste ou ne La pas tâche imprévue, le reste, ouais. s'il y a une tâche imprévue qui s'installe à la place de ta routine, tu vas Typiquement, ce matin, je me suis levé en me disant: «Ah, aujourd'hui, on a podcast. Ah!» Tu vois? Ouais, Et j'avais totalement zappé qu'on était jeudi et qu'on devait tourner un épisode. dans la journée, du coup. D'après, dans la journée, Ouais. donc quand je me suis réveillé, après, au bout de quelques heures, je me suis dit ça. Ensuite, il y a eu d'autres tâches entre-temps et j'ai zappé, j'ai pas tout pris, j'y ai pas pensé. Ouais, en fait, limite, faudrait que je me note, si tu veux. Planification, ouais. Ouais, c'est ça. Juste plus de notes et que j'utilise plus mon agenda sur le téléphone, par exemple, pour noter la moindre chose, quoi. Bah, tu vois, J'en suis à un niveau où. le tableau, là, moi, là, on est sur décembre, j'ai mis 3 mois avant d'être capable de mettre des phrases qui ont un impact sur ce que je vais faire et qui me font aller dans la direction de ce que je me donne un objectif. Ouais. Tu vois? Ok. Donc c'est dur c'est dur à faire parce que c'est des OKR par mois que je fais. Et là, ça commence à être, je sais que tu vois là, avant, il y avait un tiers qui était fait, un quart, un tiers, puis après la moitié, et ça a été pendant 2 mois la moitié, et maintenant, tu vois, je sais que là, les 2 tiers, je sais que je vais les tenir, tu vois? Parce que je commence à comprendre mon mode de fonctionnement, tu vois? Ouais. Je pense que plutôt peut-être ça peut être utile pour toi. Parce que moi, je sais que me dire: «Je vais m'organiser 1 fois par semaine» ou «Je vais m'organiser, 1 fois, tous les jours» ou tous les, tu vois? Ça me saoulait, en fait. Ah oui, oui. Et plutôt que de faire ça, j'ai plutôt préféré tracer des grandes lignes mensuelles. Et Ah tu oui. vois, en fait, ça, je le tiens. Donc il se trouve que ça, c'est plus bénéfique pour moi, tu vois? Ok, ouais. Donc voilà. On a fait le tour, hein. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Mm. Bon, ben, dites-nous dans les commentaires si cet épisode vous a intéressé. Est-ce que on a apporté de la valeur? Est-ce qu'il y a des choses où vous êtes reconnus dedans? Est-ce que vous auriez des sujets à proposer pour les prochains podcasts? Si vous avez écouté jusque-là, les gars, on avait 22 vues sur la précédente vidéo. Voilà. On essaye de battre ce record Ouais. de 22 vues. En tout cas, si on n'a pas abordé quelque chose qui vous intéresse aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on risque d'aborder d'autres choses dans nos prochaines vidéos. L'idée, c'est qu'on avance ensemble, qu'on prenne un temps pour échanger avec Romain sur nos avancées. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de langue de bois. Donc, on va continuer comme ça et on espère que ça vous plaira sur les prochains épisodes. On se dit à très bientôt. Ciao.